À toi qui as choisi, cette tisane douceur choco ou la couleur marron ou le nombre numéro 2. Et nous allons voir aujourd'hui, du coup un peu tes énergies actuelles avec, le tarot des arcanes. Je le remets juste, hop. Alors quelles sont les énergies actuelles? Hop, hop. OK, bon, allez non, une par une. OK. OK, donc là, tu as un grand carrefour de vie. Déjà, on commence avec des arcanes majeures, c'est, OK, et puis j'ai la justice qui saute. Très bien, donc on est sur un équilibre, on est sur un changement, on est sur une guérison, on est sur, une harmonisation. Mmh. Alors attendez, j'en tire une dernière. Parce que là, comme on peut voir alors c'est vrai que ce tarot, moi je l'aime beaucoup, parce qu'il est assez contemporain et je trouve qu'il parle bien. Déjà visuellement pour ceux qui connaissent pas le tarot et puis d'un point de vue graphique, je trouve qu'il est chouette. Donc en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, au moment où tu regardes, cette guidance, en tout cas tu le sauras, je vais juste en tirer une autre là, ici. OK. Ouais, tu es dans une période en tout cas qui, alors si c'est pas encore le cas, tu es vraiment à un cheveu que ça se lance, parce que la roue de la fortune, il y a quand même un rapport au temps. On a ce côté timing divin, on a ce côté, roue du karma, on a ce côté, changement. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que, aujourd'hui, dans ton état d'esprit, tu le sais et tu le sens, heu, que ta guérison va être actée, que tu vas être, ou que tu es en tout cas en harmonie, avec, ton émotionnel, ton matériel, et un peu tout ce qui se passe quoi. Hem, Qu'il y a une volonté, d'apporter de la légèreté dans ta vie, mais sans rien te refuser, j'entends. Et on est sur une réalisation. Et c'est quelque chose qui change. C'est-à-dire que là, ça, ce qui arrive dans ta vie ou ce qui est dans ta vie, tu ne l'as jamais connu avant. Et on te parle de vérité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es aligné avec toi et hem et tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux et tu sais où tu vas. OK. OK, très bien. Et ben, écoutez, ça, c'est beau. La fille qui donne son avis. OK. En tout cas, voilà, ici, on est sur des personnes déterminées qui ont posé des actions, qui ont fait table rase dans leur vie, hein, clairement. Pour en arriver là, en général, ouais, il faut faire table rase, quoi. OK. Mmh. Alors, il y a eu un choix cet hiver ou l'hiver prochain, OK. On nous dit que c'est quelque chose qui, a créé un manque, qui a été très douloureux ici. Mais on dit que, ben, c'est quelque chose qui était indispensable ou qui sera indispensable pour toi, pour tirer, en fait, les enseignements pour pouvoir aller vers ta réussite. Mais alors l'enfant, là, je ouais, bah, alors c'est un message qui est particulier, OK. Alors ici, ce que j'entends, c'est que, je m'adresse à des personnes, qui ont fait peut-être le deuil d'avoir une famille, j'entends. Une famille au sens, ben, pas famille de sang, mais famille, et ben, conjoint, conjointe avec enfants. Il y a un peu ce côté-là de se dire: «Bon, ben, voilà, hem, je ne suis pas fait ou faite pour, vivre la vie de famille». Et il y a un côté de résignation. On est vraiment résigné ici dans cette situation-là. Hem, OK. Parce qu'en fait, il y a une volonté de base, bah, d'être équilibré dans ce sens-là, mais en fait, il y a un regard, alors peut-être encore des pensées limitantes et peut-être, ben, du coup, qu'une rupture, qui a pu se passer ou qui se passera en hiver ou peut-être un froid dans une relation, c'est possible aussi, va enseigner, en tout cas va mettre en lumière, ah OK, ouais.
OK, OK. Bon, alors, il y a peut-être une rupture ou une relation qui est en froid ou un truc en tout cas qui évolue pas. Et ce qu'on nous dit, c'est que le fait que cette relation ou que cette chose n'évolue pas, c'est une chance pour toi parce que ça te permet de conscientiser ici, hem, que d'un point de vue, personnel, je vais dire ça comme ça sera plus simple. D'un point de vue personnel, tu t'auto-sabotes. Tu ne veux pas réussir à avoir ta propre famille équilibrée, j'entends. Très bien. Alors il y a peut-être eu alors aussi peut-être des fausses couches, c'est possible. Mais et il y a un besoin de se réconcilier peut-être aussi avec une personne, hem, ouais, pour se libérer ici. Mais en fait, tu te sabotes dans cette relation-là. Tu refuses de prendre le risque, de tenter une réconciliation et tu te caches derrière des masques. Alors est-ce que du coup cette relation qui a pris fin, est-ce que du coup, ça a pris fin parce qu'il y a eu, une perte d'enfant? C'est possible en tout cas de je sais pas, c'est très délicat à transmettre ça. Est-ce que c'est ça qui a été à l'origine du coup d'une rupture ou en tout cas, on a une volonté de construction familiale ici qui est sabotée, qui est ouais, j'entends tuer dans l'œuf, OK, bon, c'est OK, bon, on va voir quels sont les autres messages. Ouais, on te parle d'amour ici. Ouais, qu'il faut pas avoir peur en fait d'être abîmé, j'entends. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on te considère comme abîmé que tu l'es, au contraire, en fait. Chacune de tes expériences t'a rendu plus fort ou plus forte. Ouais, tu mérites qu'on te donne de la douceur et qu'on te donne. Alors là, il parle de sel, mais j'entends vraiment, moi, le côté amertume. Je sens qu'il y a de l'amertume. À trop se projeter, en effet, on crée des chimères, et puis à trop rester dans le passé, bah, en fait, on reste dans la rancœur. Et en fait, ce qu'on te dit, ben, choisis, toi, hein, choisis. Choisis entre le fait d'être toujours dirigé par des peurs ou d'accepter d'être créateur ou créatrice de ta propre vie, de repenser les choses différemment. Parce que c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné à ce moment-là que ça fonctionnera jamais. Et on te dit que tu es en plein chemin pour reprendre ton pouvoir ou de prendre ton pouvoir. Mais l'important ici, c'est vraiment de te placer en priorité. C'est d'être ta source, ta source d'amour, quoi. Et d'accepter ouais, que les guerres et tout ça, en fait, ben, à un moment donné, ça prend fin, quoi. Et que c'est pas dans les tumultes et compagnie que tu vas réussir à t'harmoniser. OK. Bon, vous prenez le message qui vous parle et puis laissez le reste. J'ai un lien qui travaille là. Il y a un lien qui travaille, alors il y a le lien de toi vis-à-vis de toi, ça c'est sûr, c'est clair et précis. Et il y a un lien qui a suscité beaucoup de combats, hem et que tu recherches énormément de réponses peut-être à l'intérieur de toi ou peut-être que toi tu as des réponses à donner, c'est possible. Mais ce qu'on me dit, c'est que ça ne peut pas s'opérer tant que tu n'es pas aligné avec toi-même et tant que tu n'as pas clarifié réellement ce que tu ressens. Et que ouais, c'est ça, c'est qu'en fait le jugement aujourd'hui a beaucoup trop de place dans ta vie et que tu mets trop d'importance à tout ça. Parce qu'en fait ce qu'on te dit, c'est qu'ici c'est important de te choisir. Ta famille n'est pas forcément de bons conseils, en tout cas, par rapport à cette évolution-là. Parce qu'en fait, il y a un karma familial qui fait que, ben, ta vision peut-être du couple, ta vision peut-être de la vie familiale, est biaisée ici. Et on me dit que tu le sais déjà. Et qu'il y a des communications qui tardent.
Mais ces communications, elles sont indispensables parce qu'en fait, il y a un lien qui travaille, un lien de vie antérieure qui est en train de se transformer et c'est un lien, du coup, ben, tant que cette réconciliation ou en tout cas que cette, communication n'aura pas lieu, c'est un lien qui rendra un peu triste quand même des 2 côtés et ouais et vous avancez du coup en miroir, en fait. Parce que l'objectif de ce lien, c'est peut-être pas forcément d'être en couple, mais c'est déjà de se reconnecter avec soi-même et de s'aimer et de libérer un blocage que vous travaillez de vie en vie, en fait. OK, très bien. Allez, avec le tarot, on va voir quel message. Alors, on parle quand même beaucoup d'action et puis peut-être un peu de colère, je ressens. Le côté d'être un peu submergé, en tout cas d'être dispersé dans ses énergies. Hem, oh, c'est drôle, enfin c'est drôle. Ici, je ressens en fait une figure plutôt féminine, en tout cas d'un point de vue d'énergie, plutôt orientée vers l'argent. Alors peut-être une mère, peut-être, mais en tout cas, une personne qui est censée être aimante, mais qui est plutôt orientée, ouais, dans le matériel. On me parle de situations, souffrantes ici, de choses qui ont fait mal. Hem, on me dit que c'est en train de changer cette situation-là, que la force brute, et la matérialité, en fait, quelque part, tu as fait le tour de tout ça. Et aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est que ça va s'accélérer à partir du moment où tu vas prendre ta décision. Ouais. Ouais, on a un choix qui est central ici et un choix un peu naïf, j'entends, qui est guidé ici. Hein. En fait, sous le couvert d'un peu de dérision, d'un peu de légèreté, en fait, tu gardes encore des masques, pour éviter de souffrir, en fait, que ton petit cœur se mette à saigner, j'entends. Hem, parce que le 3 d'épée, on est sur la douleur, voilà, enfin, tu as le cœur qui est transpercé, quoi. Mais là, celui-ci, il est, alors moi, il me parle bien parce que j'aime bien, vraiment cette, parce qu'en fait, on sent un peu le côté, horloge, on sent le côté, cyclique aussi, qu'on retourne toujours dans des situations identiques et puis il y a le côté un peu recyclage, moi, que je trouve assez parlant là-dessus. C'est que du coup, en fait, aujourd'hui, recyclage, ouais, tu peux faire, en fait, un circuit fermé avec, mais tu peux aussi te dire: «Bah, en fait, moi, cette énergie-là, je vais la réinvestir différemment». Alors, on me parle, ouais, alors donc on parle de réussite, hein, de réalisation matérielle, en tout cas